Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Nous allons découvrir ensemble avec Stéphane Martin un modèle très attendu puisqu'il s'agit du remplaçant du Renault Kadjar. J'ai nommé le Renault Austral. Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Alors effectivement, ce fameux Austral qui doit remplacer le Kadjar. Il faut savoir que Renault avait un petit déficit sur le segment C des SUV qui est dominé par le 3008 en France et par le Tiguan en Europe. Et que très honnêtement, voilà, le Kadjar ne pouvait pas rivaliser. Donc beaucoup d'espoir sur cet Austral de la part de Renault. Et on va voir avec Agnès aujourd'hui, sans rouler avec, mais au moins en statique, s'il a déjà des arguments pour rivaliser avec le Lion de chez Peugeot. Oui, alors il faut quand même préciser, on l'appelle l'Austral, mais c'était vraiment aussi pour faire oublier quand même le Kadjar, qu'on a changé de nom. C'est dans le cadre de la révolution voulue par Luca Di Meo. Voilà, le patron, le big boss de Renault avait décidé de garder les noms iconiques de chez Renault. Bon, visiblement, le Kadjar n'était pas iconique. Donc, nouveau nom pour ce nouveau SUV, Austral. Et du coup, on lui donne le style des nouveaux modèles. Et c'est vrai que quand on regarde, on pense tout de suite à la Mégane E-Tech électrique qui est sortie récemment. Le plus visible, c'est notamment cette flèche qui part sur toute la largeur de la face avant et qu'on retrouve quasiment à l'identique sur la Mégane. Ici, elle est de teinte carrosserie, mais je pense que selon les finitions, j'imagine comme sur la Mégane, on pourra soit avoir quelque chose ou de chromé ou d'un coloris différent. En revanche, on a une calandre vraiment inédite. On n'a jamais vu un tel graphisme sur un modèle de chez Renault. On l'a peut-être vu. On ne l'a pas vu chez Renault, on l'a déjà vu ailleurs. Ouais, c'est une calandre à damier, c'est ça? Exactement, comme le 3008 par exemple, qui profite du restylage pour gagner une calandre à damier aussi. Alors c'est pas tout à fait, on va être honnête, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Non. Mais il y a un petit clin d'œil quand même au Peugeot. Bon, ils ont raison, ça marche sur le Peugeot, donc autant s'inspirer des recettes qui font du succès. On retrouve évidemment, alors ça c'est le nouveau gimmick de chez Renault, c'est le gros logo. Toi, je sais que tu n'es pas fan. Je trouve vraiment c'est très très imposant. Après c'est le C'est style et puis Renault, au moins voilà. on reconnaît une Renault. Ça, il n'y a pas de doute possible. Qu'on est chez Renault. Et surtout, ils ont voulu donner du muscle, parce que bon, le Kadjar était vraiment un truc assez insipide, on peut le dire. Donc là, il y a vraiment du muscle et du dynamisme sur plein d'éléments de la voiture, notamment sur le capot, ici très sculpté, avec ici des creux et puis deux arêtes latérales. Tout ça dans le but de dynamiser et de rendre un peu plus sportif la ligne de l'Austral. Oui, parce qu'on voit vraiment que c'est très travaillé, jusque dans les optiques qui sont très fines, avec vraiment la signature en C que l'on connaît maintenant chez Renault. Mais c'est vrai que dans le bloc optique, il y a beaucoup de détails, et comme on le disait, sur la calandre. Donc tout ça pour donner quelque chose de moderne et puis aussi de dynamique, comme tu le soulignais. Stéphane, on va maintenant parler du gabarit de ce nouvel Austral. En fait, il n'est pas très éloigné du Kadjar, puisque cet Austral mesure 4,51 m de long pour 1,83 m de large et 1,63 m de haut. Ce sont vraiment des dimensions assez proches. Ce Kadjar, on est à 4,49 m de mémoire. Et alors, ce qui est marrant, c'est surtout quand on voit l'Austral alors tout seul dans un studio, il fait beaucoup plus compact, alors qu'en fait, non, il est plus long. Absolument. Et encore une fois, c'est dû à ce qu'on vous expliquait sur l'avant. Il y a plein de petits détails qui sont là pour dynamiser la ligne. Alors de ton côté Agnès, ça se voit notamment au niveau des passages d'ailes, et puis aussi le pli de l'aile avant qu'on retrouve également ici sur l'aile arrière. Oui. Et encore une fois, tout ça pour dynamiser l'ensemble. On peut parler des jantes aussi Agnès, tu as des infos là-dessus? Oui, en fait, suivant les finitions et ce qu'on voudra pour le modèle qu'on aura choisi, on pourra avoir du 17 pouces jusqu'au 20 pouces en fait. Et là, on a des grandes roues de 20 pouces. Et là, on est sur du 20 pouces. Et puis, petit détail qui n'en est pas un, on sait qu'aujourd'hui, la tendance est au SUV coupé avec une ligne de toit assez plongeante. Alors nous, on s'attendait à avoir quelque chose de plus fuyant sur l'Austral. En fait, c'est surtout la lunette arrière qui est très inclinée, parce que le pavillon n'est pas si descendant que ça, finalement. Et puis il y a aussi, alors un petit détail, moi je ne suis pas fan du tout, c'est ce petit sabot chromé. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le chrome qui faisait haut de gamme avant, on sait que c'est un peu passé de mode, ça fait un peu ringard aujourd'hui. Bon, Renault y croit encore. Oui, parce que là, vraiment, c'est tout le dessus de la surface vitrée qui est recouverte de chrome. Alors, est-ce que ce sera sur toutes les finitions? Après, de ce que j'ai vu sur certaines versions un peu plus sport, on en reparlera tout à l'heure, on peut avoir une partie peinte ici, mais je crois qu'il y a quand même des éléments chromés qui restent sur le profil. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement fan, mais bon, après, toute une affaire de goût. Alors, à l'arrière, Stéphane, on retrouve là aussi l'esprit de la Mégane E-Tech électrique, notamment dans cette signature lumineuse. Oui, alors comme à l'avant, on reprend en fait la même signature lumineuse que la berline Mégane. Le nom en toutes lettres, ça c'est aussi la nouvelle marque de fabrique des Renault d'aujourd'hui. Un sabot arrière qui fait référence au sabot avant aussi. Moi c'est mon petit truc, c'est ma petite marotte du moment. Il y a de la place ici, donc pourquoi laisser cette grosse verrue en bas? Toujours pas compris pourquoi. Et par contre, un truc que moi j'aime beaucoup, c'est ici la petite gravure au laser dans les feux arrière.
Et effectivement, Agnès, toi qui me l'as fait remarquer, c'est déjà quelque chose qu'on trouvait aussi dans la Mégane E-Tech électrique, donc cette fameuse signature lumineuse. Ouais, c'est vraiment original, moderne, c'est vraiment nouveau et ça, on ne le voit pas sur d'autres modèles. Donc ça, c'est plutôt sympa Oui, qu'il mais les de toute façon, reproduise. l'Austral, bon, très clairement, on ne va pas se le cacher, c'est pas le coup de cœur esthétique. Très sincèrement, on s'attendait à prendre une plus grosse claque que ça. Oui. Mais par contre, dans le détail, quand on regarde vraiment dans le détail, il y a plein de petits trucs vachement chiadés. C'est dommage que l'ensemble, notamment par rapport au 3000 qui a une vraie gueule, ça reste encore plutôt calme en termes de design. C'est vrai. Donc on verra ce que ça donne et on verra ce que les clients en pensent. On peut peut-être regarder le coffre pour Bien voir sûr. s'il y a un beau volume qui C'est a quand même été... un SUV familial. Eh bien oui, donc il faut Voilà. pouvoir mettre des bagages. Donc je précise que sur les hauts de gamme, le haillon sera électrique. Oui, et puis on pourra même l'actionner de l'intérieur en appuyant sur un bouton, donc ça aussi c'est bien pratique. Et puis sinon en volume, C'est toi la femme des chiffres, Agnès, alors c'est toi qui as les volumes. non, en volume de coffre on a 500 décimètres cubes, ce sera légèrement inférieur sur les versions hybrides, notamment 430 décimètres cubes. Et puis, mais ça on en reparlera quand on pourra découvrir l'intérieur, ça pourra aussi grandir puisqu'il y a une banquette coulissante et ça c'est vraiment bien. Ça c'est Donc- le point bonus dans l'habitacle. Absolument. Et donc là, on pourra agrandir le coffre jusqu'à 575 décimètres cubes quand on n'a pas trop de monde à l'arrière. D'accord. Et puis donc les choses assez classiques dans un SUV, hein, c'est évidemment le plancher réglable sur 2 niveaux. Et puis un petit truc qui existait déjà dans les Kadjar, c'est ces petites tirettes qui permettent d'abaisser la banquette en les dossiers de la banquette en 2 tiers, 1 tiers assez facilement depuis le coffre. Ça évite les manipulations à l'intérieur. Absolument. Bon alors, vraiment, quand on monte à bord de cette Austral, moi, franchement, je suis ravie parce que c'est vrai que j'avais eu un vrai coup de cœur sur le mobilier de la Mégane E-Tech électrique et là, on le retrouve. Quasi à l'identique, hein, ou voire vraiment à l'identique. On a donc le principe des 2 écrans, un en position horizontale, l'autre en position verticale, exactement comme sur la Mégane, c'est l'Open Air. Open Air, oui. Open Air. Donc la définition, comme tu le disais, elle est top pour les deux. Pas de casquette. Alors ça, j'attends de voir ce que ça donne à l'usage, parce que c'est vrai qu'une casquette, ça permet d'éviter effectivement les reflets Les du soleil. reflets. Ils nous ont assuré qu'en termes de luminosité, ça compensait largement. On a beaucoup insisté en conf de presse sur un petit volant dans l'Austral qui, je cite, permet chez nous de voir les compteurs. Je ne sais pas qui était visé, Il mais ferait référence à quel autre une SUV avec un petit volant qui pourrait masquer une partie des compteurs? Je ne vois pas, mais bon. Bon, en tous les cas, ce volant-là, moi, je le trouve vraiment très beau parce qu'il a une forme un petit peu carrée. et je Comme le trouve ça- BMW iX. Ouais, et je Donc, trouve ça. quand même la classe. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et puis, on a ici une grande console centrale, vide vraiment de toute. Oui, ils ont voulu vraiment séparer les 2 places avant, qui est Ouais. vraiment un côté réservé à la conduite, voire au pilotage même, pourquoi pas, et un côté pour le passager. Donc il y a une vraie large console centrale qui sépare. Et du coup, bah, toutes les commandes sont ramenées ici autour du volant, notamment, enfin, pour les boîtes auto, bien sûr. Sinon, nouveauté, c'est ce petit Ça, c'est top. reposement Ça, franchement, qui c'est top. coulisse et qui permet d'être bien appuyé Voilà. pour choisir ces modes de conduite, enfin, ou les programmes sur Avec l'écran. des raccourcis directs pour la clim, Voilà. au contraire de certains concurrents. Et puis ici, on a des portes gobelets, des branchements pour les prises USB. Le chargeur à induction qui est donc placé sur cette partie coulissante, avec un autre bac ici et ici un bac relativement profond, encore ici sur cette console centrale, donc plein de rangements. Et pour finir avec les rangements, une boîte à gants qui est plutôt logeable aussi. Mhm. Oui, Renault annonce un volume global de rangement dans la voiture de 35 décimètres cubes, 35 litres. Donc je D'accord. pense que c'est Ah bah, quand tu vois, même... j'avais pas la mesure, mais effectivement. C'est quand même pas mal. Sinon, là aussi, hein, beaucoup de détails travaillés. On sent le boulot effectué Ouais. sur la qualité perçue. Sur les finitions les plus hautes, on va avoir du bois, mais Oui, du vrai bois. ouais, du pas, vrai du, bois, hein. pas du plastique d'arbre. Non, non, du vrai bois. Exactement, de l'alcantara, du textile. Moi j'aime bien toute la partie du toit dans ce textile un peu gris, c'est plutôt pas mal. Des parties moussées, bon il y a toujours quand même un petit peu de, Ouais, mais de tout ce qui est en plastique, mais contact, notamment exactement. ici par exemple pour les genoux, je pense que c'est pareil de ton côté Oui, Agnès. oui. Une partie rembourrée, donc à l'usage c'est plutôt bien, et la partie supérieure est rembourrée. Il y a ce design en strate, en étage, qui est fait sur la planche de bord. C'est très moderne. Et puis surtout cette partie qui fait que la planche de bord se retrouve aussi et se prolonge sur les contreportes. Ouais, Avec ça aussi enveloppe. ce jonc lumineux. Ouais, Donc ouais. c'est toujours cette notion d'envelopper le cocon, effectivement, d'envelopper et d'avoir les 2 parties bien séparées, bien distinctes entre le conducteur et le passager. La qualité des matériaux, franchement, je ne parle même pas du Kadjar, mais là c'est un vrai bond en avant, Oui. et c'est notamment mieux que ce que font la plupart des concurrents. Je pense notamment à un Tiguan qui est souvent cité en référence, qui maintenant a vraiment pris un coup de vue en termes de finition. Moi, le seul petit bémol, parce que c'est un truc auquel j'attache beaucoup d'importance, c'est l'absence de moquette dans les contreportes. Oui. Moi, je mets toujours mon bazar dans les contreportes.
Et c'est vrai que voilà, le résultat là, ça va se balader, ça va faire du bruit. Ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir pensé à mettre un petit revêtement, une moquette, pour éviter d'avoir ça qui se balade. Mais bon, c'est vraiment histoire de chercher la petite bête. Ouais, Ouais, vraiment. Petite précision concernant les compteurs. On a ici donc les compteurs numériques qui seront de 12,3 pouces avec le multimédia qui fait 12 pouces. Ça fait aux alentours de 30 cm de diagonale. Pour les versions d'entrée de gamme, ça sera du 9 pouces. 12,3 pouces Ça par reste contre. 12,3 pouces. Et en plus, sur certaines versions, on pourra aussi avoir la vision tête haute, donc dans le pare-brise, de 9,3 pouces, qui est aussi Ouais, il y a pas un mal. vrai affichage tête haute qui sera fait dans le pare-brise et pas sur une dalle Une en dalle. verre comme on l'a vu chez certains autres. On va aller voir à l'arrière pour voir si on est bien installé. Bah, et cette si on fameuse a... banquette coulissante. Eh oui, Est-ce surtout. que c'est un vrai plus ou pas? Absolument. Bon Stéphane, on est plutôt correctement installé aux places arrière. Franchement, moi je trouve que j'ai pas mal d'espace pour mes jambes. Le dossier de bien siège creusés, est effectivement. très creusé. Ouais. Je peux bien placer mes pieds sous le siège avant, donc c'est plutôt confortable. Oui, en largeur, on aime bien aussi. Bon, alors, comme souvent, malheureusement, la place centrale, ce sera vraiment du dépannage, mais ça, bon, c'est un peu le cas, hélas, dans la majorité de ses concurrents. Les sièges avant sont assez massifs, je trouve, par contre, avec notamment des appuis-têtes intégrés. Là. En termes de visibilité, on perd un peu, d'autant que la surface vitrée latérale, elle est assez étroite aussi. Alors voilà, bon, pour les claustros, ce ne sera pas top, mais heureusement, ici, on a sur cette version, on a un top panoramique. Des poignées. Des poignées. Parce que parfois elles sont, 4. voilà, parfois elles sont points. oubliées, Ça, donc c'est ça c'est chouette. plutôt pas mal. Ouais. Bon, comme ce qu'on vous disait à l'extérieur, la rétrovision, bon, bah, on va plutôt compter sur la caméra de recul qui est devant. Hein. Voilà. Et puis surtout, banquette coulissante. Absolument. Et sur 16 cm. Oui. Donc l'avantage de ça, En 2 tiers, 1 tiers. en 2 tiers, 1 tiers, c'est qu'on peut les bouger donc indépendamment. L'avantage, c'est qu'on peut optimiser le coffre. Si jamais, par exemple, il y a des sièges enfants ou si on voyage pas avec sans passagers à l'arrière. Et autre particularité, les dossiers sont réglables aussi. Ils sont inclinables selon trois positions pour voyager façon couchette ou si on veut gagner du coffre mais sans forcément avancer la banquette, avoir quasiment une surface plane derrière. Donc ça, c'est un vrai plus. Le petit accoudoir classique. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est le tunnel de servitude qui est un peu trop haut à mon goût. Ça gâche un peu, surtout que je vois pas trop ce qui passe là-dedans, vu qu'il n'y a pas de transmission 4x4 au programme. Bon, tant pis. Mais non, pour le reste, voilà, on a de la place à l'arrière, des bacs dans les contreportes pour les rangements. Donc un vrai SUV familial. La promesse est tenue sur ce point de vue. Pour terminer, Stéphane, on va évoquer les motorisations qui vont être proposées sur ce nouvel Austral. Cette plateforme CMF-CD autorise des versions électrifiées, mais pas 100% électriques, hein, il faut bien le préciser. Donc, que va nous proposer Renault sur cet Austral? Alors déjà, pas de diesel. C'est un pari que l'Alliance a fait déjà depuis le Qashqai. Donc pas de diesel sur cet Austral. Et pour le reste, de la micro-hybridation 12 volts, des moteurs qu'on connaît déjà dans l'Arcana, qui seront disponibles, donc un 1,3 litre TCE 4 cylindres en 140 chevaux et 160 chevaux. Une nouveauté pour cet Austral, un nouveau 1,2 litre turbo 3 cylindres. Et ça, c'est un tout nouveau bloc. Ça, c'est un tout nouveau. Et c'est l'Austral qui l'inaugure. On va découvrir sur l'Austral, tout à fait, avec une micro-hybridation, mais ici en 48 volts, et qui sera proposé en version 130 chevaux. Oui, d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est un moteur qui sera assez efficient et qui devrait justement remplacer le diesel, en fait. Oui, voilà, exactement. On nous a promis chez Renault l'agrément d'un diesel, mais sans les inconvénients. Et on retrouvera encore ce nouveau 3 cylindres 1 litre de turbo, mais dans une version, alors ce qu'ils appellent full hybride, façon Toyota Prius en gros, qui sera disponible en version 160 et 200 chevaux. Mais du coup, il n'y a pas d'hybride rechargeable? Alors pour l'instant, Renault nous a dit que non, mais quand on regarde la trappe à essence, on voit qu'il y a la place pour une petite prise, donc peut-être au courant de la commercialisation d'ici quelques mois, voire l'année prochaine, une version PHEV hybride plug-in à prévoir. Oui, parce qu'il faut savoir que cet Austral, normalement, on pourra le commander à partir du mois de mai, donc on en saura plus sur les tarifs, normalement. Nous, on avait fait une estimation à peu près. Oui, 29 30 000 euros pour être dans le cœur du marché. Pour l'entrée de gamme, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y aura 4 finitions et même une 5e, une petite surprise, une finition qui va s'appeler Esprit Alpine. Alors c'est vraiment Esprit. Oui, c'est que du cosmétique. Ok. Ça se résume, je crois, à des détails à l'intérieur. Du surpiqûre, un logo, etc. Mais pour faire plus sympa. Et puis sinon, les premières livraisons, normalement, il faudra attendre quand même jusqu'à la fin de l'année 2022, certainement le dernier trimestre. Et autre petit détail qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la présence sur certaines versions, enfin du moins en option sur les motorisations les plus puissantes, du châssis 4 Control ou 4 Control, qui
était une spécificité Renault qui est apparue en 2008 sur un Laguna GT pour les plus anciens. Ce sont en fait des roues arrière directrices, mais c'est une évolution de ce système. Ouais. Et en fait, sur l'Austral, les roues arrière peuvent pivoter jusqu'à 5 degrés, sachant que la moyenne de ces roues arrière directrices en général, c'est 3,5 degrés. Donc en dessous de 50 km/h, ça aide pour manœuvrer, ça améliore le rayon de braquage. Et au-dessus, ça permet davantage d'agilité puisque les roues arrière suivent le mouvement des roues avant. Ouais, ça, c'est vraiment une spécificité Ouais, Renault. ça, on a hein, vraiment ouais. hâte de voir ça, ce que ça donne sur les premiers essais dynamiques. Et puis donc, en attendant ces premiers essais dynamiques, on vous donne rendez-vous pour la suite, notamment les tarifs de l'Austral, sur autoplus.fr et dans les kiosques avec Autoplus.